team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec trois combinés à vous proposer. Toujours la même technique, la team, la technique habituelle. Trois pronostics à des heures différentes. Dès qu'un des trois combinés passe, on stoppe la série pour être en bénéf sur la journée. Concernant hier et cette technique, encore une fois, on a pu constater que c'est une technique qui marche quand même assez régulièrement. Un seul combiné sur les deux qui passe en Europa League. Mais le principal, c'est d'être en bénéf. D'ailleurs, c'est le premier combiné qui est passé. Nul ou Manchester à Bruges, ça passe score final 1 partout. Donetsk s'est imposé à domicile contre Benfica, ce qui nous valide. Donetsk ou nul, le combiné à 1,86. Pour demain la team, trois combinés, direction tout de suite la Ligue 2, le RC Lens qui reçoit le Stade Malherbe de Caen. Le deuxième qui reçoit le 14e des Lensois, plutôt à l'aise à Bollaert cette année. Ça fait plaisir pour les 100 et or. 8 victoires, 3 nuls, une seule défaite et la meilleure défense. Cependant, Caen est une équipe extrêmement dangereuse à l'extérieur. 14 points pris en 12 matchs et 14 buts marqués, ce qui fait de Caen la sixième meilleure attaque à l'extérieur. L'état de forme des Lensois est plutôt inquiétant. C'est vrai qu'ils étaient longtemps dans le top 2, alors ils le sont toujours. Mais attention car derrière, ça revient. Une seule victoire en 2020 pour les Lensois en 6 matchs, alors que Caen, certes, alterne le bon et le moins bon. Cependant, on peut remarquer qu'au niveau des stats, Caen reste sur une série assez positive à l'extérieur. 7 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. Et généralement, quand Caen se déplace, on a quand même pas mal de buts. 75% des matchs de Caen à l'extérieur soldés par au moins 2 buts marqués. Lens, je vous l'ai dit, est dans l'obligation de s'imposer parce que Troyes, Clermont, Le Havre, toutes ces petites équipes-là, elles commencent à revenir dangereusement sur les Lensois. Du côté de Caen, il faut aussi un petit peu s'activer, seulement 6 points d'avance sur le premier non relégable. Sur ce match, je vois du but et je vais partir sur un plus de 1,5 but côté 1,34. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Allemagne et on va parler un petit peu de Dortmund qui se déplace à Brême, le 17e contre le 3e. Brême, c'est tout simplement la plus mauvaise équipe à domicile, la plus mauvaise attaque avec seulement 8 buts marqués. Et Dortmund n'est pas trop à l'aise à l'extérieur, mais a quand même un bon petit bilan. 15 points en 11 matchs, 3e meilleure attaque avec 23 buts marqués. Le Werder Brême commence 2020 très très mal. Comme pour sa saison, c'est extrêmement compliqué. Il reste tout simplement sur 4 défaites de suite avec un seul petit but marqué. Et ont, à l'heure où je vous parle, 5 points de retard sur Mayence. Donc là aussi, il y a urgence de points pour Brême, alors que du côté de Dortmund, il reste évidemment sur une victoire contre le PSG sur le score de 2 buts 1. Bon Bundesliga, c'est quand même 4 victoires sur les 5 matchs en 2020 et quand même 22 buts marqués, plus de 4 buts par match marqués par les coéquipiers de Haaland. Historiquement, certes, Brême s'est imposé le mois dernier 3 buts à 2 à domicile contre Dortmund, mais c'était en coupe, en championnat, c'est notre histoire. Sur les 8 dernières réceptions de Brême contre Dortmund, il y a quand même 5 victoires pour les hommes de Lucien Favre. Sur cette rencontre, Dortmund est capable de s'imposer. Victoire de Dortmund cote à 1,41 qui nous fait un premier combiné 1,89. Deuxième combiné, là, c'est sur les coups de 17h30, 18h. On commence en Italie où la Juventus se déplace à Spal. C'est le 20e contre le premier. Cependant, attention car la Lazio et l'Inter sont juste derniers à domicile. Spal est tout simplement la 19e équipe. C'est une saison catastrophique pour eux. 2 victoires, 2 nuls pour déjà 7 défaites et la plus mauvaise attaque. Alors que la Juve n'a pas un bilan extraordinaire hors de leur base, mais c'est tout de même 7 victoires en 12 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Spal, c'est 6 défaites sur les 7 rencontres en 2020. C'est généralement des courtes défaites, mais on le sait, la Juventus est également habituée à gagner ses matchs 1-0 ou 2 buts 1 dans la douleur. La Juve peut également compter sur Cristiano Ronaldo qui a marqué toujours un but dans les 10 dernières rencontres de Serie A. Série en cours, il pourrait battre un nouveau record, lui, l'homme des records. Et même si la Juve reste sur 2 défaites de suite à l'extérieur, c'était quand même au Napoli et à l'AS Vérone. Spal, c'est un autre délire. La Juve doit s'imposer sur les derniers si elle veut être championne. Victoire de la Juventus, c'est coté 1,40. Je combine cette rencontre avec un match en France et c'est Marseille qui reçoit Nantes le 2e contre le 13e. Alors clairement, la victoire contre le LOSC offre à Marseille une possibilité en or d'aller en Ligue des Champions. Surtout qu'à domicile, les Marseillais renouent clairement avec la victoire au Vélodrome. 8 victoires en
12 rencontres. Cependant, si on peut trouver un point négatif à Marseille cette année, c'est le nombre de buts marqués. 8e attaque avec seulement 18 buts marqués. Surtout que du côté de Nantes, c'est une équipe qui sait se déplacer. 12 matchs, 6 défaites, 6 matchs où ils n'ont pas perdu. Donc c'est clairement du 50-50 quand Nantes se déplace et il possède la 6e meilleure défense tout de même à l'extérieur. C'est plutôt une saison à l'extérieur bien menée par les Nantais. L'état de forme de Marseille, il est clairement encourageant. On ne peut quasiment rien leur reprocher. Dernière défaite le 27 octobre contre le Paris Saint-Germain. 14 matchs en défaite, 11 victoires, mais sur les 11 victoires, 6 par un but d'écart. Vous commencez à voir où je veux en venir, surtout que Nantes, certes, ils sont en méforme, mais c'est également des courtes défaites. Historiquement, 2 victoires pour Marseille, 2 nuls, 2 victoires pour Nantes sur les 6 dernières confrontations. Je pense que Nantes peut peut-être réaliser un petit coup à Marseille. Nantes ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,32, ça nous fait un deuxième combiné à 1,85. Enfin la team, le dernier combiné, on reste en France où le LOSC reçoit Toulouse. Alors clairement, Toulouse, c'est une catastrophe cette année. Un point pris sur les 15 derniers matchs, 4 points pris sur les 13 matchs à l'extérieur, la plus mauvaise défense qui encaisse plus de 2 buts par match. Au contraire, des Lillois qui à domicile performent vraiment 9 victoires en 13 matchs et seuls Metz et le PSG n'ont pas encaissé de but à Pierre-Mauroy. D'ailleurs, même si le LOSC reste sur une défaite 2-1 contre l'Olympique de Marseille, avant cette défaite, il y avait eu du mieux dans le jeu. 3 victoires de suite et la première mi-temps du LOSC contre Marseille est plutôt honorable. Sur ce match, on va forcément partir sur une victoire des Lillois. La cote est les 2,135. Honnêtement, je me dis que Toulouse pourra peut-être faire un coup tôt ou tard. Je vais plutôt partir sur un buteur parce que Toulouse encaisse beaucoup trop de buts et également 2 joueurs suspendus. Le meilleur buteur du LOSC, Osimhen, auteur de 3 buts sur les 4 derniers matchs, est capable de marquer encore une fois à Pierre-Mauroy. Surtout que sur les 17 matchs à domicile du LOSC, Osimhen a marqué dans 10 matchs différents. Le but d'Osimhen est bien coté, c'est mon pronostic. Osimhen, buteur contre Toulouse, c'est coté 1,62. Enfin la team, le dernier match, direction l'Espagne, le Real Madrid qui se déplace à Levante. Là aussi, on peut avoir un match extrêmement sympathique à regarder tout d'abord parce que Levante est une équipe assez joueuse à domicile. 6 victoires, 2 nuls pour seulement 3 défaites. Villarreal est venu perdre à Levante 2-1. Le Barça est venu perdre à Levante 3-1. Et Valence a eu pas mal de difficultés, mais s'est imposé finalement sur le score de 4-2. Généralement, pas mal de buts à Levante. Du côté du Real Madrid, c'est l'une des meilleures équipes à l'extérieur. C'est d'ailleurs la meilleure équipe, 25 points pris en 12 matchs et 21 buts marqués. Mais du côté du Real, en ce moment, on recommence à avoir des problèmes défensifs. 7 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres, alors que les Levante encaissent également pas mal de buts. 6 matchs en 2020, dans 4 matchs différents, ils ont encaissé au moins 2 buts. Historiquement, on peut également constater que les Levante Real sont des matchs extrêmement prolifiques. Les 6 dernières confrontations ont donné naissance à chaque fois plus de 3 buts. Et ce sera mon pronostic sur ce match super important pour le Real. Plus de 2,5 buts, côté 1,35 qui nous fait un dernier combiné à 2,19. Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien la team et à demain. Ciao.